Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jonathan Noble. C'est le fondateur de la startup Swelo. Alors c'est une interview que je vous propose aujourd'hui dans cet épisode. Vraiment, j'ai le plaisir d'accueillir un voisin, il est toulonnais, je suis niçois, on est tous les deux de la région sud, la région PACA, c'est Jonathan Noble, donc c'est le fondateur de Swelo. Alors je l'ai invité aujourd'hui, non pas pour parler de son entreprise, mais je l'ai invité parce que Jonathan a été organisateur à plusieurs reprises de Startup Weekend, et je voulais simplement qu'il nous parle du concept de Startup Weekend, que vous ne connaissez peut-être pas, et puis qu'il nous dise un petit peu son expérience d'organisateur, les moments un peu cool qu'il a pu vivre avec cette expérience, et vous donner envie, je l'espère, un jour d'intégrer ce type d'événement. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir Jonathan dans cet épisode de l'empreinte digitale. Salut Jonathan. Salut. Je suis vraiment ravi, Jonathan, de t'accueillir sur l'empreinte digitale. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, je suis ravi. J'entends parler de plus en plus de l'empreinte digitale. Donc voilà, quand tu m'as proposé, mais avec grand plaisir, de participer à un moment avec toi, une discussion avec toi, notamment autour du Startup Weekend. Ouais, alors Jonathan, donc, il est le fondateur d'une super boîte qui s'appelle Swelo. Vous avez certainement entendu parler de Swelo. C'est un super outil de gestion des réseaux sociaux. Alors, c'est pas la thématique de ce soir, mais on aura l'occasion de refaire une discussion avec Jonathan à ce sujet. Ouais, Jonathan, on va parler de Startup Weekend. Alors, c'est quoi ton aventure, toi, avec les Startup Weekend ? Pourquoi t'en as fait plusieurs ? C'est quoi ton parcours avec eux ? Alors, Startup Weekend, il s'est passé pas mal de choses. Je suis pas passé forcément par le chemin par lequel on devrait passer normalement, puisque normalement, pour devenir organisateur d'un Startup Weekend, il faut être également participant au préalable. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé en étant organisateur directement. Mais juste avant vraiment de rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé, raconter quelques anecdotes pour un peu contextualiser cette discussion, qu'est-ce qu'un Startup Weekend ? Un Startup Weekend, en fait, c'est la promesse, c'est de vous aider à monter une boîte en 54 heures. C'est-à-dire que vous allez vous rendre à un endroit, parce qu'il y a des Startup Weekend partout dans le monde. Moi, je suis basé dans le sud de la France, donc il y en a à Toulon, il y en a à Nice, il y en a à Marseille, il y en a vraiment partout. Et donc, vous vous rendez à un endroit physique, en tout cas lorsque la situation sanitaire le permet, vous allez arriver le vendredi soir vers 18h et repartir le dimanche soir, pareil vers 20h. Et pendant ces 54 heures, vendredi soir, samedi, dimanche, on va vous conseiller, on va vous aider pour que vous puissiez construire un projet le temps d'un week-end ou le temps de plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a plein de projets qui ont continué après Startup Weekend. Et donc vous arrivez le soir. Le vendredi soir, il y a une sorte de rencontre avec tous les participants. Les participants pitchent leurs idées, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Il y a plein de typologies différentes de personnes, des créatifs, des développeurs, des personnes en comptabilité, gestion, c'est très très vaste, voire même des personnes qui n'ont rien à voir avec le numérique, parce que Startup Weekend n'est pas forcément lié à l'informatique ou au numérique, c'est aussi un point important. Et donc les personnes qui ont un projet vont pitcher ce projet face au reste de la salle. Après, c'est un peu comme à la criée lorsqu'on est avec les poissons où tout le monde essaie de vendre son poisson. Là, c'est pareil, tout le monde crie pour vendre son projet, pour dire venez voter pour moi, puisqu'en fait, on va sélectionner en tant qu'organisateur une dizaine de projets qui seront développés pendant le week-end. Et les 10 projets sélectionnés, en fait, c'est ceux qui ont le plus de votes, le vote donc des autres participants. Donc, pour donner une sorte d'exemple, si on a 100 participants, généralement, il y a une quarantaine de projets qui sont pitchés et il y en a 10 qui sont retenus, ce qui fait des équipes allant de 8 à 12 personnes, mais il peut en avoir plus, il peut y avoir 12 projets pour qu'il y ait moins de personnes par projet. Et donc ça, c'est le vendredi soir. Puis après, tout au long du week-end, vous allez avoir un moment avec donc, la réflexion toute la nuit, la première nuit, puis le lendemain matin, la réflexion sur le projet. Ensuite, le samedi après-midi, il va y avoir des mentors qui vont arriver, donc des personnes très spécialisées dans leur domaine. Il y en a une petite dizaine. Ça peut être le droit, ça peut être l'UX UI design, ça peut être le développement, bref. Vous allez forcément ou en grande partie pivoter à ce moment-là, puisque les mentors vont vous dire mais ça va pas, ton business model il est pas ok, il faut que tu y réfléchisses, etc. Puis arrive donc le samedi soir, il y a une conférence normalement à ce moment-là, dans l'après-midi ou dans le soir. Puis on arrive au dimanche le dernier jour.
La fin de journée du dimanche est importante parce que c'est là où vous allez pitcher face à un jury d'experts. Alors quand je dis experts, c'est nous qui les définissons comme tels, hein, c'est pas eux qui se définissent comme ça, mais c'est des personnes qu'on va choisir. Alors ça peut être des personnes, une personne sur telle ou telle thématique, en fonction de la thématique du Startup Weekend. Bref, on va aller, nous en tant qu'organisateurs, créer ce jury qui à nos yeux est pertinent. Et donc tout au long de la journée du dimanche, il y a également une conférence, il y a ce fameux jury, et puis la journée est finie. Le but n'est pas forcément de gagner, le but est de vivre une belle expérience, surtout humaine, on va y revenir dans un instant, mais voilà en tout cas en termes de contexte comment ça se passe. Ça fait du vendredi soir au dimanche soir. Dans certaines villes, Startup Weekend, c'est 54 heures non-stop, notamment à Toulon, notamment à Marseille, où on dort sur place. Dans d'autres villes, notamment à Paris, vous rentrez le soir, c'est-à-dire de 22h à 7h du mat, il ne se passe rien. Mais ça dépend en fonction du local, notamment où on va héberger le Startup Weekend, ou des règles définies par l'organisation. Donc voilà un petit peu en quelques mots un contexte pour savoir ce que c'est Startup Weekend. Et juste pour répondre à ta question, moi de mon côté, donc j'ai fait 3 Startup Weekend en tant qu'organisateur. Donc j'ai commencé en tant qu'organisateur simple, entre guillemets, c'est-à-dire que je faisais partie de l'équipe orga. Et dans chaque équipe organisatrice, il y a 2 lead organizers, donc 2 personnes qui vont leader, qui vont mener l'équipe d'organisateurs, qui est composée généralement de 10 personnes. Et donc moi, ma 2e année d'organisateur et ma 3e année, j'étais passé lead organizer. Et la force du Startup Weekend, c'est de passer la main au bout de 2 ans. Et donc, après ma 3e année, moi j'ai laissé d'autres organisateurs, d'autres personnes du territoire prendre la main, prendre le flambeau pour organiser d'autres Startup Weekend, d'autres versions de Startup Weekend. Nous, à Toulon, c'était 1 fois par an. Je sais qu'à Marseille, c'est 2 fois par an. Dans d'autres villes, c'est plusieurs fois. À Paris, il y en a vraiment tous les week-ends, mais ce n'est pas les mêmes équipes d'organisateurs. Et donc, j'en ai fait 3 en tant qu'organisateur, donc sur 3 ans. Et j'en ai fait 1, 2, ou je crois 3 en tant que participant à Marseille, parce qu'on adore aller chez les copains organisateurs. Donc, du coup, on va dans d'autres villes pour justement participer, trouver des idées, un petit peu les embêter également. Et j'ai eu la chance également de faire un summit européen. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, Startup Weekend, c'est régi par une entreprise qui s'appelle Techstar, qui est une entreprise mondiale. Et Techstar organise ce qu'on appelle des summits, des rendez-vous de chaque équipe partout en Europe, dans mon cas. Et donc, on a été invité à aller à Berlin pendant 3 ou 4 jours pour rencontrer des organisateurs de partout en Europe. Et c'était hyper enrichissant. On a beaucoup grandi grâce à cet événement-là. Et du coup, voilà, moi, j'ai fait 3 orgas, 3 participants et un summit. Et après, comme je le disais, il fallait passer le flambeau. J'en ai fait quand même un autre en tant que speaker à Marseille et un autre en tant que mentor à Toulon, du coup ma 4e année, même si je n'étais plus dans l'orga. Des fois, on sollicite d'anciens organisateurs pour être mentor, juré ou speaker. Et donc j'ai eu la chance également de faire et d'avoir ce rôle-ci. Bon, je crois que tu nous as donné envie, enfin du moins à tous ceux qui n'ont pas encore participé à un Startup Weekend, d'un jour d'intégrer une équipe ou de prendre part, parce que l'enjeu c'est quoi ? C'est de la synergie, c'est de l'intelligence collective, c'est ça, c'est que à plusieurs finalement on va amener un projet très rapidement le plus haut possible, quoi. Exactement, l'enjeu numéro 1, comme je le disais, c'est pas forcément de partir avec un projet qui va être viable. C'est super si c'est le cas, et il y en a, mais l'enjeu numéro 1, c'est de 1, se faire un réseau, ça c'est clair, et de 2, vivre une aventure humaine pour passer d'un point A à un point Z en 54 heures. 54 heures, c'est très court, c'est très condensé, on vit vraiment beaucoup de choses. Alors là, quand je vous le dis à l'oral, c'est peut-être pas imaginable, mais on ressent beaucoup d'émotions. On est vraiment tous ensemble dans le même objectif. Les 100 participants, on apprend à se connaître au fil de l'eau. On a quand même des moments du coup avec les conférences, des moments avec où on est tous entre nous avec des mini-jeux. On a les repas aussi. C'est vraiment une aventure humaine de A à Z où les organisateurs sont là pour vous faire vivre quelque chose d'unique. Et il faut que quand vous sortiez de ce week-end-là, de 1, que vous soyez fatigué, mais de 2 surtout, que vous souhaitiez entreprendre quelque chose et que ça vous donne l'envie d'entreprendre. Nous, en tant qu'organisateurs, c'est vraiment ça, c'est créer cet esprit de communauté. Et je le vois encore aujourd'hui, je vois encore des personnes que j'ai connues à Startup Weekend quotidiennement. Ça m'a fait un réseau déjà en France, mais également en Europe, grâce au Summit. Donc, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et oui, c'est un peu l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on va tous réfléchir vers un même objectif, vers un même projet pendant 54 heures. Maintenant, ce qu'on conseille, nous en tant qu'organisateurs, au tout début pour les participants, c'est de clarifier la situation très rapidement, c'est-à-dire dès que les équipes sont formées, que chaque membre se dise
qu'est-ce qu'ils souhaitent après? Est-ce que moi je souhaite continuer le projet et donc je m'investis vraiment à 10 000% parce que je veux qu'on continue? Ou est-ce que c'est juste le temps d'un week-end, je veux apprendre des choses, je veux vivre des choses, mais après je vous laisse? Et ça c'est très important parce qu'en fonction des objectifs de chacun, on va pas vivre la chose de la même façon et derrière on sera plus ou moins déçu si ça n'a pas été mis au clair avant. Donc ça c'est aussi important, mais quoi qu'il en soit, le réseau sera là et c'est un réseau très très précieux. Jonathan, est-ce qu'il y a des entreprises assez connues aujourd'hui qui ont démarré en mode Startup Weekend, qui sont parties d'une idée comme ça Alors oui, bien sûr. Alors, je les ai plus en tête, j'avoue, mais c'est des grandes entreprises. On peut faire une petite recherche Google et les trouver. Moi, celles que j'ai en tête, c'est plus les entreprises régionales qui sont donc dans la région plutôt PACA. J'en ai par exemple 2 en tête. Il y a Listen Léon, qui est une entreprise qui amène de la bienveillance dans les entreprises, justement, et qui est partie d'un Startup Weekend. Il y en a d'autres que j'ai en tête qui se sont arrêtés. Il y en a une où c'est un camion donc comme un food truck. Donc voilà, vraiment un truck, quoi, un petit camion qui part de ville en ville, mais qui permet de vendre des habits. En fait, ça s'appelle Echika, je crois, et c'était pendant un de mes Startup Weekend, quand j'étais organisateur à Toulon. Ce projet a été créé et sorti et il perdure dans le temps. Mais généralement, il y a entre 1 et maximum 2 projets sur les 12-10 qui sortent et qui perdurent dans le temps. Mais même si le projet ne perdure pas, j'ai déjà vu des équipes qui se sont remises ensemble derrière et qui ont créé un autre projet qui aujourd'hui fonctionne. Je pense d'ailleurs à Five Zone, ça aussi c'est très local, c'est toulonnais. Ils sont partis d'un projet pour une application de foot à 5 quoi. Et au final aujourd'hui ils font tout à fait autre chose et ça a commencé en Startup Weekend. Donc voilà, c'est assez beau quand même de voir aussi ces créations de boîtes. Franchement moi j'adore aussi Startup Weekend pour ça parce que ça crée un réseau, ça donne un peu des ailes, c'est un peu cliché de dire ça, mais je trouve que ça aide vraiment, c'est vraiment un booster. Voilà, en 54 heures, ça booste. Ouais, alors c'est vrai que souvent, il y a des créateurs, des porteurs de projets, on a une idée, on a parfois une équipe ou pas, donc c'est l'occasion effectivement, d'après ce que tu nous dis à Startup Weekend, aussi peut-être de se faire le réseau et de peut-être de commencer à constituer les équipes. Moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est quand on part avec une idée, un projet qui est peut-être encore un peu embryonnaire, etc., c'est un super accélérateur en fait. C'est un truc qui t'emmène en orbite en 2 jours, quoi. Complètement, et même grâce aux rencontres avec les mentors, grâce aux rencontres avec les jurés, avec les speakers. Et ce qui est beau, je trouve, c'est que c'est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on regarde pas le milieu d'où tu viens, on regarde pas l'âge que tu as, on regarde pas les anciens projets que tu as fait. Et effectivement, comme tu l'as dit, et je trouve que c'est important de le rappeler, une des règles normalement de Startup Weekend, c'est qu'on doit venir avec une idée. On ne doit pas venir déjà avec un projet. L'idée, c'est pas de venir et de se dire, ok, pendant 54 heures, je vais bénéficier de ressources gratuites pour faire avancer mon projet. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment de passer de l'idée au projet en 54 heures et pas de passer du projet au projet. Tu vois, c'est un peu la nuance. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Et ce que je trouve bien, c'est que du coup, c'est ouvert à tous sur tout type de projet. Alors j'aimais juste une nuance, c'est qu'il y a certains Startup Weekend qui sont ouverts à toutes les idées de toutes les thématiques, et ce qui est bien, c'est que des fois, il y a des verticales. Des fois, c'est Startup Weekend spécial sport, Startup Weekend Women, Startup Weekend X ou Y sujet. Et ça, c'est plutôt sympa, parce que le fait d'avoir une contrainte, des fois, ça permet d'innover sur certains sujets assez sympas. Voilà, il y a un projet que j'avais beaucoup aimé, qui avait été réalisé par les organisateurs qui étaient là avant moi à Toulon, et ils l'avaient fait lors du Startup Weekend Aix-Marseille. C'était en gros de mettre une étiquette sur les fruits et ça te disait si oui ou non c'était un fruit avec des pesticides ou pas, si on pouvait le consommer ou pas, un peu le Yuka du fruit mais avec une petite pastille. Alors là vous l'entendez sûrement, c'est un projet très très complexe au niveau dans la réalisation, au niveau opérationnel, c'est pour ça que ça n'a jamais abouti. Mais je trouve que d'avoir eu l'idée de mener la présentation jusqu'au bout, de réfléchir à un business model, de regarder les limites, c'est un bel exercice, quoi. Ça permet de vraiment de réfléchir à plein de choses et de sortir de son quotidien. D'ailleurs, moi, quand je les faisais en tant que participant, j'avais déjà Swello et voilà, et j'en parlais pas du tout, et on montait des projets qui n'avaient rien à voir. Mais justement, c'est ça permet vraiment de s'ouvrir à d'autres choses. Ça nourrit vraiment, je trouve. Jonathan, quand on a fait beaucoup des Startup Weekend, c'est quoi tes meilleures anecdotes, tes meilleurs souvenirs, des trucs un peu cool que tu as vécu, ce serait quoi ? Je sais pas là si j'en ai plein, mais bon, déjà le premier souvenir, c'est quand on l'a fait à l'Opéra de Toulon. On a eu la chance de l'organiser là-bas, ça a été un gros travail
parce qu'il n'y avait pas Internet. Et si on pouvait faire une pyramide de Maslow en mode Startup Weekend, normalement tout en haut il y a Internet. Donc, ou tout en bas, je ne sais plus par où on commence, mais peu importe. Internet, voilà, c'est la base, donc du coup c'est tout en bas. Mais on a réussi à amener la fibre pendant 3 jours dans l'Opéra de Toulon, et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la scène elle fait 15 mètres de haut, 15 mètres de large et 15 mètres de profondeur. Et c'était un défi pour des personnes qui n'avaient jamais pitché, déjà de pitcher devant des gens, et de pitcher avec une scène avec un écran géant de 15 mètres. C'était encore plus fou. Et pour les faire découvrir un peu la salle, on les a fait passer par les coulisses dans un premier temps. On avait les rideaux fermés, et puis on a fait un jeu qu'on appelle un ice breaking, pour casser, briser la glace au début. Et à la toute fin de ce jeu, on leur a dit mettez-vous face aux rideaux, on ouvre les rideaux, et là ils ont vu tout l'opéra devant eux. Mais depuis la scène quoi, et il y avait du public et du coup tout le monde a applaudi à ce moment-là alors que personne faisait du bruit, et c'était fou, c'était franchement fou. Donc ça serait la première, vraiment moi, un moment clé, un moment phare, ouais, très sympa. Ouais, franchement à vivre, c'était assez fou. Un deuxième moment, alors je vais en donner un en tant que participant et du coup un troisième en tant qu'organisateur. Alors en tant qu'organisateur, moi c'est les émotions que ça procure. C'est-à-dire que j'ai vraiment été touché, entre guillemets, quand j'ai dû dire, écoutez, j'arrête, parce qu'en fait, il le faut. Autant il le faut parce que j'avais plus de temps, parce que ça demande beaucoup d'engagement quand même, beaucoup d'investissement, et il fallait arrêter parce qu'il fallait passer la main aussi, et c'est le jeu en fait, comme je le disais au tout début, c'est le jeu. Et moi, ce que je retiens en tant qu'anecdote, c'est qu'on est hyper soudés, quoi. C'est une mini-famille, c'est vraiment, on se soutient les uns les autres. Pendant 54 heures, on dort assez peu parce que du coup, il faut se relayer. Et je pense que ça joue aussi dans l'émotion et dans tout ça. Mais c'est très très fort, en fait, les liens qu'on tisse. Moi, vraiment, c'est les personnes avec qui j'ai été organisateur, c'est vraiment des personnes que je vois quotidiennement, comme je le disais. C'est très important. Et troisième et dernière anecdote, bon il y en aurait plein d'autres, mais moi ce que j'ai bien aimé quand on est participant, c'est qu'on est une vraie communauté, quoi. Pendant 54 heures, on vit avec une centaine de personnes sur plein de sujets différents, d'horizons différents, on apprend plein de choses, on peut embêter les organisateurs, et à la fois on vit un peu coupé de notre quotidien pendant 54 heures. Et ce que j'ai bien aimé, c'est propre à celui de Marseille, mais c'est qu'ils le font à un endroit où il y a des pans. Et en fait, on est réveillé au bruit des pans. Et même si sur le coup, c'est un peu agaçant parce qu'on a fait une nuit de 3 heures ou 4 heures et il faut s'y remettre, en vrai, c'est assez fun de se faire réveiller par des pans et de les voir toute la journée à côté de nous quand on travaille. Donc voilà, c'est pas vraiment une vraie anecdote, mais c'est plus une sensation et un souhait de se dire en fait, j'ai envie de recommencer. De toute façon, très clairement, moi j'ai arrêté de faire de l'organisation parce que j'avais plus le temps et ça demande beaucoup de ressources, mais dans les faits, mon envie reste intacte. L'organisation, ça reste quelque chose de fantastique. On a envie de chouchouter les participants de A à Z, autant par l'organisation de l'événement lui-même que par les repas, que par les moments détente. Enfin, il y a tellement de choses à faire, c'est assez fou. Quand je t'entends parler, je me dis, ça doit être un bon générateur de dopamine. Tu en parles avec beaucoup de passion. Hein. Avec la crise sanitaire, qu'est-ce que ça donne du coup maintenant ? Alors c'est une très bonne question, parce que pour autant, alors moi comme je le disais, ça fait 3-4 ans que j'ai arrêté d'en organiser, mais pour autant ça s'est un peu réinventé. En fait, ça se fait de manière digitale. C'est-à-dire que chacun est chez soi, ça dure quand même 54 heures, on peut travailler jusqu'au bout de la nuit. Alors il y a des moments qui sont plus là, qui ne sont pas là, mais qui sont réinventés. Les moments un peu conviviaux. Il y a des applications en fait qui existent et qui redessinent des tables entre guillemets. Alors c'est un peu comme des rooms vocales où on peut rejoindre des tables et donc chaque équipe a une table. Il y a des conférences, il y a un moment de mentoring. J'avais eu l'occasion de d'ailleurs faire une session, c'était je sais plus pour quel Startup Weekend, Paris ou autre, où j'avais été mentor et c'était digital, tout digital. Donc c'est différent, ça c'est clair, mais aussi la force d'un Startup Weekend, c'est quand même l'essence d'un Startup Weekend, c'est d'être innovant, d'essayer de trouver des solutions et de le faire digitalement, c'est une solution. Et ils ont réussi à le faire. Alors dans certaines villes, ça s'est un peu estompé, ça s'est un peu arrêté pendant cette crise sanitaire et je ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre. Je pense notamment à Toulon. Dans d'autres, ils font des éditions plutôt digitales. Alors peut-être moins, peut-être pas 2 fois par an, c'est qu'une fois par an, mais au moins il y a quelque chose qui perdure. Donc voilà, il y a des solutions, ça marche bien, c'est juste différent. Avec le côté aventure humaine qui du coup, il n'y a pas la relation physique, il n'y a pas la proximité, il n'y a pas la fatigue peut-être partagée avec les repas et tout ça. Mais bon, dans le secteur du digital, on est vraiment dans le secteur qui s'est le plus
je l'espère en tout cas le mieux adapté à la crise sanitaire. Donc effectivement, dans le cas d'un Startup Weekend, il faut voir les choses différemment, mais c'est aussi une façon peut-être d'inventer le monde nouveau qui commence à pointer le nez devant nous. Exactement, tout à fait. Alors, tu nous as donné envie, clairement, de participer un jour à un Startup Weekend. Peut-être que ceux qui nous écoutent, du coup, se disent « Moi, j'aimerais bien intégrer, j'ai une idée. » Vous avez compris qu'il ne fallait pas avoir un projet encore bien structuré, c'est juste l'idée au départ. Ou peut-être certains nous disent « Moi, j'ai une idée, j'aimerais bien un jour la soumettre, la challenger dans le cadre d'un Startup Weekend. » Comment on fait pour intégrer un Startup Weekend ? Alors c'est très simple, c'est des inscriptions classiques où on prend son ticket. Généralement le coût d'un Startup Weekend, nous c'était 50 € pour le week-end. Et pour vous donner des vrais chiffres, à l'inverse, le coût pour nous en termes d'orga, je vais pouvoir vous le dire tout de suite. Par exemple à l'Opéra, ça revenait par personne grosso modo à 200 €. Voilà, c'est en gros 200 €, nous ça nous coûtait 200 €. Alors après on avait des sponsors, c'est aussi le but, c'est qu'un Startup Weekend a pas mal de sponsors, autant des entreprises privées que du public, que des structures comme la CCI, comme nous c'est Toulon Var Technologies, ça s'appelle TVT. Mais du coup, pourquoi je dis ça ? Parce que face aux 200 €, quand on paie 50 € pour le week-end, avec tellement d'apports, c'est pas tant que ça. Voilà, c'était ça mon point. Dans d'autres régions, je crois qu'à Paris, ça peut varier, ça peut aller jusqu'à 70 €. Ça dépend de pas mal de facteurs. Mais du coup, mis à part ça, c'est assez simple. Il faut faire sa valise, il faut prendre son billet sur le site du Startup Weekend en question. Et puis après, attendre le jour J et c'est parti, tout simplement. Et il faut suivre en fait les pages locales. Du coup, je sais qu'il y en a à Montpellier, à Lyon, il y en a vraiment partout. Vraiment partout. Et dès qu'il y a des dates qui sont annoncées, c'est parti. Vous allez pouvoir vous inscrire et donc pour avoir le billet il faut juste régler et payer la partie et le prix du billet tout simplement. C'est un super investissement pour 50 ou 70 €. Ouais, complètement. Il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Allez, on imagine le cas de figure improbable parce que tu nous as tellement expliqué le Startup Weekend avec passion. Franchement, ça donne super envie. Alors, on imagine le cas improbable où il y a quelqu'un qui a une idée parmi les auditeurs et qui dit j'hésite un peu à y aller. Qu'est-ce que tu ferais vraiment ? Ce serait quoi ton argument choc pour dire vas-y quoi, fonce ? De pas hésiter tout simplement. Il y en a beaucoup. Quand on arrive au moment des pitchs, on fait un premier appel où on dit ceux qui veulent venir, pitcher, n'hésitez pas à venir. Il y a une quinzaine de personnes. Puis dès qu'il ne reste plus qu'une personne à passer, en fait c'est ce moment-là où nous en tant qu'être humain on se dit allez j'y vais parce que c'est maintenant. Et du coup il y a à nouveau 15 autres personnes qui arrivent et du coup on arrive à 40-50 personnes alors qu'au début il y en avait 3 quoi. Donc moi je pense qu'il faut juste pas hésiter, il n'y a pas de mauvaise idée. Quand bien même votre idée n'est pas retenue, déjà vous êtes confronté à ça, c'est-à-dire pourquoi elle n'a pas été retenue. Et vous pouvez demander aux autres participants. Ça peut faire avancer en fait. Quoi qu'il se passe, ça permettra d'avancer, il n'y a aucune erreur. Startup Weekend, ça reste hyper bienveillant. Encore une fois, on parlait d'investissement, je trouve que c'est un bel investissement pour beaucoup d'apports. Donc non, mon argument choc, c'est qu'il n'y a pas d'argument, c'est qu'il faut y aller et qu'il faut tenter. De toute façon, la devise Startup Weekend, c'est no talk, all action. Donc il n'y a pas à parler, il faut agir, il faut venir et tester. Et c'est la seule solution, je trouve, qui est sympa. Ouais, t'as tout dit, t'as tout résumé, c'est clair. Faut pas penser que vous allez dans un Startup Weekend avec, vous allez partir au bout de 2 jours avec le truc ficelé, déjà marketé et tout. Non, pas du tout. L'idée, c'est... Ah non, surtout pas. Voilà. C'est ça l'idée. Il faut bien que les auditeurs comprennent que à la fin des 2 jours, c'est pas le truc prêt à être mis en vente, quoi. Non, c'est des pré-réflexions, il y a des problématiques qui ont été levées. Il faut quand même présenter, il y a un plan en fait qui est prédéfini pour le talk, enfin le jury du dimanche soir, notamment avec un business model, etc. Mais c'est vraiment tout en surface. C'est-à-dire que l'idée c'est de voir un peu plein de thématiques pour passer de l'idée au projet en 54 heures. Mais comme on l'a dit, dans 54 heures, il n'y a que 54 heures. Ça passe très vite. Donc du coup, vous n'allez pas sortir avec un projet fait à la fin. En tout cas, ce que tu as dit, Jonathan, c'est super aventure humaine, c'est un coup d'accélérateur incroyable. Vous avez une idée aujourd'hui, vous vous demandez si d'autres voient les choses comme vous, le potentiel de votre idée, vous n'avez peut-être pas d'équipe, enfin, même si vous avez déjà une équipe, même si vous avez déjà une idée peut-être un petit peu claire pour vous, malgré tout, le côté aventure humaine, dopamine, expérience, faut pas passer à côté, quoi. Mais vivement la fin de la crise sanitaire quand même, qu'on retrouve un peu tout ça.
Ouais, vivement, j'espère. Après, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on trouve des solutions. C'est vrai que là, je viens d'y repenser. Il y a des éditions aussi qui s'appellent des éditions Makers, où en fait, on fabrique des objets avec des imprimantes 3D, avec de la domotique, etc. C'est vrai que ça, avec la crise sanitaire, du coup, c'est un peu en pause, mais ça reste un concept très chouette. Et voilà, on espère que ça reviendra bientôt. Quoi qu'il en soit, il y a des solutions en attendant. Et c'est déjà bien. Et toi, Jonathan, justement, par rapport à Swelo, donc allez voir le swelo.com. Jonathan, donc c'est le fondateur de cet outil, super outil pour gérer vos réseaux sociaux. C'est un truc vraiment très très bien, excellent. Merci. C'est né comment ton idée? C'est un Startup Weekend ou rien à voir? Rien à voir. Rien à voir. Moi, l'idée, elle est née il y a 11 ans. Quand j'étais tout petit, j'avais 15 ans. Et j'avais un blog high-tech qui parlait de, je sais pas, du dernier iPhone, enfin, un truc un peu bateau, quoi. Et je sais pas comment j'ai compris ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt à mes tweets quand je les publiais en journée plutôt qu'en soirée. Sauf que j'étais au collège, donc j'avais pas de 4G, enfin à l'époque la 4G n'existait pas, c'était un vieux Samsung où il y avait juste le Snake dessus, quoi. Et du coup, moi je pouvais que les publier en soirée, quoi, dès que je rentrais. Et du coup, un jour j'ai tapé comment programmer un tweet ou programmation tweet, il n'y a rien qui est sorti, puisque même nos concurrents n'existaient pas. Et c'est là que l'histoire a commencé. Ça a commencé avec des tweets, ça s'appelait Clock Tweets à l'époque, pour programmer des tweets. Et puis après, pour le faire rapidement en termes d'histoire, on était deux au début, avec une personne qui s'appelle Lancelot, qui avait un an de moins que moi, donc il avait 14 ans, moi j'en avais 15. Il arrête le projet au bout d'un an et demi, puis après je le garde pendant 4 ans. Je rencontre mon associé après mon DUT en alternance, qui est en fait le meilleur ami de mon frère. On s'associe, on passe de 2 à 3, on fait une levée de fonds à Toulon, on passe de 3 à 6. Et là, dernièrement, on est 10 et on a remporté l'appel d'offres interministériel pour que tout le gouvernement, ambassade, préfecture, utilise la solution. Et aujourd'hui, c'est un peu tout nouveau, mais on a dépassé les 80 000 utilisateurs. Donc on est très content, très fiers et on sait qu'on a de la chance, qu'on vit une aventure assez folle, notamment en plus avec la période actuelle. Donc on est très reconnaissant et on remercie énormément notre communauté, nos clients, nos utilisateurs de nous faire confiance au quotidien. Ce que je te propose, Jonathan, si tu veux, c'est de t'inviter dans un prochain épisode où on parlera vraiment en détail de Swelo. C'est une super aventure. Avec plaisir. Là, ce sera vraiment tip top. On prendra un petit peu plus de temps, comme ça vous permettra de voir le parcours. Déjà de ce que tu nous as dit, je veux pas aller plus loin, mais ça donne déjà envie d'approfondir un maximum parce que un collégien geek à 15-16 ans qui commence déjà sur une plateforme et puis ça devient une belle structure derrière, une belle entreprise et puis ça va jusqu'au gouvernement, à la présidence de la République. Donc magnifique. Super Joe. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci à toi Jonathan vraiment. Et puis on se garde un prochain épisode pour que tu nous racontes un peu le côté Swelo un petit peu plus tard. Avec plaisir. Super. Avec plaisir. Merci Jonathan. Merci beaucoup. Allez. Merci à toi. Salut. Voilà les amis, j'espère que cette interview vous a plu, ça vous a donné aussi l'envie d'intégrer un jour un Startup Weekend. Vivement que la crise sanitaire se termine, qu'on retrouve vraiment une vie normale avec ces bons moments de convivialité, ces moments d'aventure humaine, ces expériences qui sont incomparables lorsqu'on les vit vraiment dans le monde réel, même si on est tous des fans du digital, il faut bien reconnaître que les interactions sont quand même pas tout à fait les mêmes quand on est à distance que quand on est face à face avec les personnes. Alors, je vous invite à aller voir Swelo, swelo.com, swelo.com. Je vous mets un lien vers le site de Jonathan, vers le site Swelo, juste en bas de cet épisode. Alors, c'est un outil en fait de gestion de réseaux sociaux. Vous allez voir que c'est un super outil, vraiment, et ça, on aura l'occasion de faire le tour avec Joe dans une prochaine interview. Je vous remercie encore de votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur l'empreinte digitale. Si vous êtes sur Apple Podcast, si vous pensez que ce podcast mérite un 5 étoiles sur Apple Podcast, n'hésitez pas, les amis, à lâcher ce 5 étoiles. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez des épisodes. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous!